Amis, bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé si, à bord d'un vol apparemment ordinaire, pouvait se cacher un secret si incroyable qu'il laisserait le monde entier stupéfait? C'est l'histoire d'un voyage où, entre un grand chien blanc et une magnifique hôtesse de l'air de 25 ans, les limites se sont brisées. Un récit où un animal innocent est devenu le centre des désirs les plus profonds d'une femme. Comment tout cela a-t-il pu se produire à l'intérieur d'un avion? Est-ce la vérité ou simplement une histoire imaginaire? Regardez la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner car ce retournement vous fera réfléchir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous empêchera de dormir toute la nuit. C'est l'histoire d'un long vol international où, au-dessus des nuages, à des milliers de mètres du sol, une superbe hôtesse de l'air de 25 ans, Sophia, et un grand labrador blanc nommé Max ont noué une relation que personne n'aurait jamais imaginée. Ce n'est pas une histoire d'amour, mais celle d'un désir profond et longtemps enfoui en Sophia qui a éclaté en une seule nuit. Préparez-vous, car ce voyage sera long et bouleversant. Commençons par Max. Max n'était pas un chien ordinaire, c'était un labrador gigantesque, d'un blanc immaculé comme la neige. Il n'avait que 3 ans, mais sa taille et sa carrure étaient si impressionnantes que les gens s'arrêtaient en le voyant. Son pelage, dense et soyeux, donnait l'impression de caresser de la soie. Ses yeux bleus semblaient pénétrer droit au cœur. Le maître de Max était Monsieur Richard Thompson, un riche homme d'affaires vivant à Londres. Richard aimait Max comme son propre enfant. Pour lui, Max n'était pas seulement un animal de compagnie, mais un membre de la famille. Ils sortaient ensemble, mangeaient ensemble et dormaient même dans le même lit. Max était très obéissant, mais possédait aussi une force sauvage. Il courait vite, aboyait puissamment et pouvait plaquer n'importe qui de son corps robuste. Un jour, Richard dut se rendre d'urgence à New York pour conclure une importante affaire. Il ne voulait pas laisser Max seul à la maison, car le chien devenait triste et cessait de manger lorsqu'il restait seul trop longtemps. Il obtint donc une autorisation spéciale de la compagnie aérienne. Max était un animal de soutien émotionnel certifié, ce qui lui permit de voyager en cabine. Le vol avait lieu de nuit, de Londres à New York, un long trajet de 8 heures. L'appareil était un Boeing 777, rempli de passagers de première classe et de classe affaires. Max reçut une grande caisse spéciale, placée près de la zone de service de la première classe. Voici maintenant Sophia. Sophia avait 25 ans. Elle était grande, à la peau claire, avec de longs cheveux blonds ondulant jusqu'aux épaules et des yeux bleus qui brillaient encore plus lorsqu'elle souriait. Elle travaillait comme hôtesse de l'air depuis 3 ans dans cette compagnie internationale. Son sourire était si doux que les passagers ne pouvaient s'empêcher de la regarder pendant le vol. Toujours impeccablement vêtue, jupe bleue, chemisier blanc, foulard rouge et talons hauts. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Bon salaire, voyage autour du monde, bons amis. Mais à l'intérieur, Sophia se sentait vide. Elle n'avait pas eu de petit ami depuis 2 ans. Elle sortait parfois avec des hommes, mais ressentait toujours un manque. Elle ne trouvait pas chez les humains la force, la chaleur et la présence inconditionnelle qu'elle désirait. Sophia avait un monde secret. La nuit, seule, elle lisait des livres et visitait des sites que la plupart des gens n'oseraient pas regarder. Elle était attirée par les grands animaux puissants. Depuis l'enfance, elle se sentait attirée par les chevaux et les grands chiens. Elle pensait que les humains étaient faibles, se fatiguaient vite et imposaient trop de conditions, alors que les animaux donnaient tout sans rien demander en retour. Elle n'avait jamais confié cela à personne, consciente que la société jugerait ses désirs inacceptables. Pourtant, ses envies devenaient de plus en plus fortes. Le jour du vol arriva. À l'aéroport, Richard arriva avec Max dans sa caisse. Max était un peu nerveux, mais Richard le calma. Au moment de l'embarquement, Sophia se tenait à la porte pour accueillir les passagers. Lorsqu'elle vit Richard et Max, son regard se fixa immédiatement sur le chien. Son cœur se mit à battre plus fort. « Mon Dieu, qu'il est magnifique !» pensa-t-elle. Max la regarda aussi et remua la queue. Richard dit à Sophia « Voici Max. Il a besoin de soins particuliers. Pouvez-vous vous en occuper ?» Sophia sourit et répondit « Bien sûr, monsieur. Je m'en occuperai personnellement. » L'avion décolla. Au début, tout se déroula normalement.
Le dîner fut servi, les boissons distribuées, puis les lumières furent tamisées, car la plupart des passagers voulaient dormir. Richard s'endormit confortablement dans son siège de première classe. La caisse de Max se trouvait près de la zone de repos de l'équipage. Sophia était de service de nuit. Il était minuit passé, l'avion volait en régime de croisière, entouré de silence et d'obscurité, seulement troublé par le ronronnement des moteurs. Sophia s'approcha de la caisse. Max était éveillé. Elle ouvrit doucement la porte et Max sortit en remuant la queue. Sophia s'accroupit et se mit à le caresser. « Salut Max, tu es si grand et si fort », murmura-t-elle. Max posa la tête sur ses genoux. La main de Sophia glissait sur son pelage si doux qu'elle ferma les yeux, ressentant un apaisement qu'elle n'avait jamais connu. La chaleur de la respiration de Max se faisait sentir sur sa peau. Elle lui donna quelques biscuits réservés à l'équipage, puis le fit marcher un peu dans la zone de service. Tout le monde dormait et les caméras ne couvraient pas ce coin. Sophia s'assit dans un espace vide, Max s'allongea près d'elle. Elle commença à caresser son dos, puis son cou, puis ses oreilles. Max fermait les yeux de plaisir. Peu à peu, le toucher de Sophia devint plus intense. Elle sentait les muscles puissants de sa poitrine, son cœur battait à toute vitesse. À 1h du matin, elle l'enlaça. Max se rapprocha encore, son poids et sa chaleur enveloppant Sophia. Elle enfouit son visage dans son pelage, respirant son odeur sauvage et naturelle. Max lécha son visage, ses joues, son cou. Sophia ne l'arrêta pas, au contraire, elle le serra davantage contre elle. Le temps passait sans qu'elle s'en rende compte. Entre 2 et 3 heures du matin, ils semblaient perdus l'un dans l'autre. Sophia déboutonna légèrement son uniforme pour ressentir encore plus sa chaleur. Le poids de Max sur elle lui procurait un apaisement qu'elle n'avait jamais trouvé chez un être humain. Max restait calme et docile, acceptant chacun de ses gestes. Sophia explorait son corps, sa force, sa chaleur. Max répondait à sa manière, posant la tête sur sa poitrine, exprimant son attachement. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia, des larmes de bonheur. Elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis des années, sans condition, sans question, un abandon total. Dans les dernières heures du vol, Sophia emmena Max sous une couverture, dans un endroit plongé dans la pénombre, éclairé seulement par les lumières d'urgence. Elle laissa tomber toute retenue. Là-haut, coupés du monde, ils partagèrent un moment hors du temps. Pour Sophia, sa vie semblait enfin complète. Le matin arriva, l'annonce de l'atterrissage retentit. Sophia se reprit, ajusta son uniforme et remit Max dans sa caisse. Richard se réveilla et vint le chercher. Sophia sourit et dit « Votre Max est vraiment adorable, monsieur. » Richard la remercia et s'en alla. Mais dans les yeux de Sophia brillait une lueur particulière. Max la regarda une dernière fois, comme pour dire que ce voyage n'était pas vraiment terminé. Après ce vol, la vie de Sophia changea. Les relations ordinaires ne la satisfaisaient plus. Les souvenirs de Max revenaient sans cesse, sa chaleur, sa force, son innocence. Elle savait qu'elle ne revivrait jamais une telle expérience, mais ces souvenirs lui suffisaient. Elle continue de voler, espérant secrètement que, peut-être, un autre Max croisera son chemin. Amis, voilà l'histoire qui transforma un vol ordinaire en le voyage le plus inoubliable d'une vie. Les désirs de Sophia étaient-ils justes ou n'étaient-ils qu'une folie passagère? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine histoire.